Ça, c'est la taille de ton cerveau à 60 ans si tu souffres de stress chronique. J'exagère peut-être un petit peu. Dans cette vidéo, il va être question des effets du stress sur le cerveau et de comment la méditation de pleine conscience peut aider. Si je monte ma main, oui, c'est vrai qu'il y a un petit rapport avec la taille du cerveau, mais c'est surtout parce que je vais utiliser dans cette vidéo le modèle de Dan Siegel qui nous propose de comprendre le cerveau grâce à notre main. Tu vas voir, tu vas désormais comprendre ton cerveau en l'ayant facilement à disposition dans ta main. Alors, ta main, tu peux venir la fermer comme ceci. À l'avant, au niveau des doigts, c'est ton front, et à l'arrière, ça correspond à l'arrière de ta tête. Assez simple. Cette partie-ci, donc ton poignet et l'intérieur de ta main, concrètement, c'est ce qu'on appelle le tronc cérébral. Le tronc cérébral, il sert à des processus automatiques de ton corps, comme la circulation sanguine et la respiration. Ton pouce, qui vient se poser à l'intérieur, c'est ta vie émotionnelle, le système limbique. Voilà qu'il y a un petit rapport déjà entre certains processus automatiques et la vie émotionnelle. La vie émotionnelle, notamment dans tout ce qui va être dans des choses relatives à la vie, c'est-à-dire comment faire pour se conserver en tant qu'être humain et aussi en tant qu'espèce. Donc, émotions liées à la sexualité, mais aussi émotions liées à l'instinct de survie, la fuite, la peur qui va t'amener à te figer et également la peur qui va t'amener à être agressif pour faire fuir l'autre. Ensuite, on a nos 4 doigts là. Nos 4 doigts, c'est notre cortex préfrontal. Et notre cortex préfrontal, il peut être comme ça quand on est enfant, en particulier à la naissance. Mais quand on est adulte, normalement, notre cortex préfrontal, il est comme ceci. Je dis normalement parce que dans une éducation, l'éducation vise à aider l'enfant à ce que son cortex préfrontal vienne réguler justement les émotions tout en étant en contact avec elles pour être capable de prendre des bonnes décisions. Ce cortex préfrontal, il est également impliqué dans tout ce qui est de l'ordre de l'inhibition. L'inhibition, c'est ce qui te permet de ne pas agir de façon impulsive. C'est aussi ce qui te permet, quand tu es dans une pièce où il y a du brouhaha, de te concentrer sur la chose que tu as envie d'être, sur laquelle tu as envie d'être concentré. Notre cortex préfrontal, il est aussi là pour nous aider à prendre des décisions, analyser les situations et aussi dans l'écoulement, la perception du temps qui s'écoule. À partir de là, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé ? Cette partie-ci de notre système limbique, il y a 2 choses qui vont nous intéresser dedans. Il y en a une qui est l'hippocampe et l'autre qui est l'amygdale. L'hippocampe, elle nous sert à la mémorisation. Quand on est en état de stress, cette hippocampe, elle va être agressée en quelque sorte par le cortisol. Et elle va moins bien fonctionner, elle va nous empêcher de bien encoder nos souvenirs. A l'inverse, l'amygdale, elle, c'est une sorte de sentinelle. Et cette sentinelle, plus elle va être sollicitée par le stress, et plus elle va se renforcer, plus elle va grossir. Et quand elle est très grosse, eh bien, elle a tendance à faciliter le décrochage de notre partie préfrontale. Donc notre capacité à prendre des décisions, notre capacité à nous réguler émotionnellement. Ce qui explique pourquoi dans certains contextes, paf, tu craques d'un coup et tu n'arrives plus à réfléchir et tu te mets en colère, ou au contraire, tu te figes, des choses comme ça. Et puis après, quand tu y réfléchis, vous sauriez, tu te dis, mais je comprends pas pourquoi. Peut-être que tu souffres de stress chronique et que cette amygdale-là, eh bien, elle a tendance à tout voir comme un danger potentiel et elle force et elle fait se déconnecter cette partie de ton cerveau qui te permet d'être là, ancré dans le moment présent et de faire face à la situation avec plus de sérénité en tout cas. Comment la méditation vient aider notre cerveau face au stress ? Eh bien, il va se passer 2 choses. Déjà au niveau de notre amygdale. Les personnes qui méditent régulièrement ont leur amygdale qui diminue de taille. Méditer, c'est vraiment réduire la réactivité de notre cerveau. Un deuxième point, la structure de notre cerveau est comme ceci. En fait, comme ceci parce qu'il y a plein de fibres, alors je dis fibres, non, des réseaux neuronaux, qui sont entre ce cortex préfrontal et tout ce qui est de l'ordre du système limbique. Et quand on médite, on vient renforcer ce tissu. C'est-à-dire que notre cortex préfrontal est davantage capable de contrôler notre vie émotionnelle quand on médite.
J'espère que vous aurez appris quelque chose et que désormais, quand vous méditerez, eh bien, vous y penserez et vous comprendrez que vous ne faites pas rien en méditant et qu'il se passe plein de choses dans votre cerveau. Il ne s'agit pas de passer votre temps de méditation à penser à ça, mais voilà, si un jour on vous dit « mais qu'est-ce que tu fais quand tu médites ?» Vous pourrez alors vous amuser à répondre « je muscle mon cerveau ». À bientôt.